Chers parents, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, Alassane Dramane Ouattara et son équipe, encore, je dis bien encore, Alassane Dramane Ouattara et son équipe vient de prendre crédit. 25 millions d'euros. 25 millions d'euros de la part de la BAD, la Banque africaine de développement. Dramane dit que le secteur de la pêche doit être redynamisé. Les Ivoiriens ne mangent pas poisson. Donc, il allait prendre 25 millions d'euros. Euros, hein, c'est pas franc CFA, euros. 1 euro actuellement, ça fait 600 et quelques francs CFA. 1 euro, ça fait 600 et quelques. 25 millions d'euros. Ils ont pris encore crédit. C'est un financement. Un financement. Tous ceux qui ont la grâce et la chance d'avoir affaire aux banques, il y a ce qu'on appelle, même ici ça existe partout dans le monde, un financement, c'est un crédit que tu vas payer avec intérêt. Un financement, c'est d'abord un crédit que tu payes avec intérêt. Parce que quelqu'un te donne et après tu dois donner plus quelque chose. C'est ce qu'on appelle intérêt. Donc nous étions à combien de milliards? 33 000 milliards. Ajouter encore quelques milliards dessus. Ils veulent industrialiser la pêche ivoirienne. Ça, c'est l'argument qu'ils ont donné. Nous, on va lire avec vous. La Côte d'Ivoire, gouvernement, notamment le ministère des Pêches et de l'économie maritime, bénéficie d'un financement auprès de la BAD, Banque africaine de développement. Cette aide vise à redynamiser les chaînes de valeur dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. La Banque africaine de développement vient d'accorder un financement de plus de 24,63 millions d'euros. Donc, près de 16,1 milliards, donc presque, oui, 16 milliards de francs CFA. Hein? La somme, je l'ai calculée, la somme exacte, c'est 16 milliards 318 millions, ok, 401 750 francs CFA. Voici l'argent qu'ils ont pris, qu'ils vont partager entre eux. C'est la fin d'année. Il faut que chaque ministre reçoive au moins, il ne sait pas. Les gars là, ils ont fini avec ça. Crédit encore. Crédit encore. Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent que cette aide-là c'est-à-dire ils vont utiliser l'argent là jusqu'en 2029. C'est-à-dire, voilà ce qu'ils disent. Regardez, écoutez bien. En effet, le projet qui s'étalera sur 5 ans de 2025 à 2029 bénéficiera directement ou indirectement à plus de 700 000 personnes. Il y a des gens qui nous critiquent dans le groupe PPACI. Attends, c'est nous, on fait le vrai travail de la Côte d'Ivoire. Et ils ont déjà fait leur plan jusqu'en 2029. Le vrai problème là, il est là. Les gens ont tué nos parents et puis vous marchez avec les soroïstes. Il y a plein de cyberactivistes qui sont dans Paris là, qui marchent avec les soroïstes, qui pensent que Soro peut faire quoi pour nous. Hier, j'ai fait le panel. Tous ceux qui n'ont pas regardé le direct, mon premier panel, c'était... Tous ceux qui sont venus étaient respectueux. Tout était coordonné. Je vais mettre le panel disponible sur YouTube et sur Facebook. Mais sur YouTube, pas sur Facebook, le panel est trop lourd. C'est trop lourd. J'ai compressé, mais malgré ça, c'est lourd. Donc, ça sera seulement sur YouTube. C'est 8 gigas de panel. En tout, c'est 1 heure quelque chose. Voilà. Donc, chers camarades, moi, je suis en train de dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, on est dans un problème profond. En 2025, là, les Ivoiriens doivent se lever. Si vous ne vous levez pas, ceux-là ne vont jamais quitter le pays, là. Ils ne vont jamais quitter le pays là. Ils ont déjà leur programme. Regardez ici. En effet, ce projet, qui s'étalera sur 5 ans, c'est-à-dire de 2025 en 2029, bénéficiera directement ou indirectement à près de 700 000 personnes. Les régions de Loka, de Dompleu et de Jacquesville sont les plus concernées
pour le développement de l'aquaculture. Cette initiative permettra également de renforcer les contrôles au niveau du port autonome d'Abidjan et de San Pedro, d'améliorer la production. Mais tout l'argent que vous avez pris là, c'est maintenant que vous allez prendre crédit de 16 milliards pour protéger les ports et les aéroports, les ports et le coin maritime. Mais vous avez pris près de... Le monsieur Gbagbo Lora avait laissé 7 milliards de crédits. Nous sommes à plus de 35 milliards de crédits. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout l'argent là? Si les Ivoiriens ne se lèvent pas en 2025 pour enlever ceux-là au pouvoir, c'est pas bon. Et tout le monde le sait. Si les Dramane Ouattara prennent le pouvoir en 2025, c'est fini. Ça sera très difficile. Si ceux-là ils prennent le pouvoir en 2025, là, c'est jusqu'en 2050. Ça fait vraiment pitié. Moi, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Quand je le dis, les gens pensent que c'est parce que je suis comme ci, je suis comme ça, mon affaire des Soro, mon affaire des Soro. Les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. La plupart de ceux qui parlent là ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas la gravité que ce monsieur-là a apporté dans l'autre pays. Le malheur qui le suit. Vous ne savez même pas. C'est lui qui est responsable de tout cela. Les crédits qui pèsent, le crédit qui pèse sur la Côte d'Ivoire, c'est lui. Les parents des gens qui sont décédés, c'est lui. Mais quand on vous parle, vous pensez que vous êtes plus intelligent que les gens. Oh. Non, nous, on vous laisse maintenant. C'est parce que samedi, j'ai des exercices à faire, mais je dis, bon, attends, je vais me dégoûter un peu les jambes, je vais faire un peu de vidéos comme il fait un peu froid. Voilà. Donc, je suis là, voilà. Je suis là, j'ai allumé mon chauffage, et puis j'ai lancé, puis j'ai parlé un peu de tout. Non, moi, là, je sais que le vrai combat, il est ailleurs. Tout ce que vous faites là, liste électorale, ceux-là vont prendre le pouvoir encore en 2025. Vous vous amusez, ils vont vous tuer. C'est moi qui vous dis, hein. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas comme un seul homme, ce qu'on appelle insurrection, si vous ne faites pas ça là, seul à vous, s'il y a quelques groupuscules, on dit non, un parti politique se joue au show. Vous voyez, il y a un gars gros, c'est Bédel, non, c'est pas Bédel. Il y a un gars gros qui dénonçait beaucoup là. Le jeune là, ils l'ont mis aux arrêts. Quelqu'un m'a dit, faut faire vidéo pour lui. J'ai fait vidéo pour qui? Il a fait vidéo pour qui? Il a fait vidéo pour qui? Lui au moins, ils l'ont mis en prison. Mais ceux qu'ils ont tués là, vous voyez ce gars là, ils l'ont mis en prison. C'est fini. Je le reconnais très bien. Il dénonçait énormément, ce monsieur là. Il dénonçait énormément. Vous le connaissez bien même, ce gars là. Voilà. Lui, il vit en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis, il dénonçait. Il critiquait le pouvoir, il critiquait les filles, il donnait son point de vue dans tous les sujets, même affaire d'amour à distance, il parlait de tous les sujets, ce gars-là. Ils l'ont mis en prison. Parce qu'il critique le gouvernement, ils l'ont mis en prison. Actuellement, les gens disent qu'il est au bâtiment BOMA ou je ne sais quoi. Mais il est déjà à la MACA. Bon, eux, ils appellent ça PPA. Mais il est à la MACA actuellement. C'est ça la triste réalité. Qui a créé tout ça là? Et moi, je ne comprends pas les Ivoiriens. Pourquoi les gens disent que on a qu'à... Oh, mais ça fait pitié, quoi. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça, c'est pas... Voilà. Je vais revenir sur le sujet. Donc, selon Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la BAD, cette initiative va faciliter la création d'une aquaculture commerciale tout au long de l'année académique 2025 et non, tout au long donc de l'année 2025 jusqu'en 2029. Voilà. Donc voici un peu le programme concernant l'aquaculture. 25 millions d'euros ont été prêtés, voilà, au gouvernement de Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir redynamiser l'agriculture. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pendant que j'y suis encore, je vais prendre 1 minute pour vous parler de ça. Hein, l'opération Épervier a été lancée. L'opération Épervier a été lancée en Côte d'Ivoire. Voilà. L'opération a été lancée par le ministre François Albert Amichia. Voilà. On appelle ça Épervier 10. Ça a été lancé à Trècheville depuis avant-hier, le 7 novembre dernier. Voilà. C'est la police nationale, ok, qui se promène partout dans la côte d'Abidjan. Voilà, partout dans Abidjan, non, pardon, partout sur le territoire ivoirien. Dramane Ouattara est en train d'assurer sa propre sécurité pour voler les élections. Voilà, pour voler.
pour tricher et pour mater tous ceux qui vont s'amuser. Ça, il faut que je vous le dise en même temps ici. Voilà. Si vous voulez, je peux vous faire une petite lecture. Allons-y avec ça. En Côte d'Ivoire, le ministre François Albert Amichia a lancé officiellement l'opération Épervier 10 à Trècheville le 7 novembre dernier. Cette initiative nationale pilotée par la police, la direction générale de la police nationale vise à renforcer la sécurité sur tout l'ensemble du territoire, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. Voilà. Hein? Donc, il y a plusieurs écrits, mais comme nous sommes déjà à 10 minutes, je vais m'arrêter là. Donc, déjà, ils ont lancé une opération qu'on appelle Opération Épervier 10. Le pervier se promène comme ça pour regarder partout. Tu t'amuses, il vient, il te mange. Voilà, donc au fait, c'est la police. Bon, eux, ils disent la police, mais on sait que c'est les rebelles de Soroguium à qui ils ont distribué des tenues, ils ont donné des grades et puis des matricules qu'on appelle la police aujourd'hui. Sinon, c'est des rebelles. Donc, même les démobiliser, 8400, peut-être ils vont renforcer encore les rebelles. Ils vont prendre encore d'autres. Ils vont prendre parmi les démobilisés, ils vont remplir partout en Côte d'Ivoire, armés aux dents. Ils vont se promener partout. Ça, on voit un petit groupuscule. À l'approche des élections, ils vont bamougou les gens. Donc, ils ont déjà commencé. Voilà, c'est ça que vous devez savoir. Donc, chers Ivoiriens, vraiment, Yako à tous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, Yako à tous les Ivoiriens qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, nous souffrons tous. Puisque nous, on a envie de rentrer dans notre pays pour voir nos parents, pour voir nos amis, etc. On ne peut pas. Surtout ceux qui ont des activités en Côte d'Ivoire, avant que les dramas ne viennent, les activités ne peuvent pas... Bon. Ceux qui ne font pas de vidéos et qui ne sont pas menacés, vous pouvez partir. Hein. Voilà. Mais c'est nous qui avons, pas hypothéqué, mais qui avons pris l'initiative, voilà, de parler pour la Côte d'Ivoire, de dénoncer ce gouvernement. On ne peut plus rentrer. On ne peut plus rentrer. Bon, moi, personnellement, je peux rentrer. Je peux rentrer, mais c'est un peu risqué au fait. Voilà, c'est risqué parce qu'ils vont t'attraper, ils vont te taper d'abord avant maintenant de faire recours à l'ambassade américaine. Tout cela, c'est fatigant. C'est pourquoi c'est mieux de rester ici. Et puis, de toute façon... Actuellement, là, rentrer en Côte d'Ivoire, c'est dépenser plus de minimum $1,500, ce que je n'ai pas. Le transport seulement, même, ça fait presque $1,200 pour aller-retour, pour aller en Côte d'Ivoire. Tu vas arriver là-bas, tout le monde va te demander l'argent. Je n'ai pas ça. Moi, j'ai étudié. Non, il n'y a pas de différence là-bas. Même si je ne faisais pas vidéo, que je n'étais même pas connu, que je n'avais jamais critiqué le gouvernement des Draman, je n'allais pas rentrer en Côte d'Ivoire actuellement où je te parle. Je n'allais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je ne regrette absolument rien. Si par la grâce de Dieu, Draman est tombé jusqu'à ce que nous on travaille, on peut rentrer dans notre pays. Nous, on sait que Draman n'est pas éternel. Donc, tôt ou tard, je rentrerai dans mon pays. Donc, je ne suis pas pressé. Moi, particulièrement, je ne regrette rien. Hein. Je suis dans mon coin ici. De toute façon, en Côte d'Ivoire, je rentre là-bas, là, c'est la même chose. Je ne rentre pas là-bas, c'est la même chose. Donc, voilà. Ce matin, il vient de manger mon plat cali, ma sauce au djumblé, où je suis à l'aise. Voilà. Ce qui me manque en Côte d'Ivoire, peut-être, c'est Garba. Sinon, à part ça, là, nous, on était là, voilà, c'est quel parent qui t'appelait? C'est quel parent qui dit, viens prendre 1000 francs CFA. On était dans notre coin. Donc, personnellement, moi, je ne regrette rien. Même les jeunes petites filles que nous, on draguait là-bas, elles faisaient malin parce qu'elles connaissaient la situation des gens. Voilà, elles faisaient malin. Voilà, depuis que tu as voyagé, toutes les filles sont... Quand tu leur demandes de te prouver si elles t'aiment ou si elles t'aiment pas, c'est elles maintenant qui... Bon, bref, on va laisser tout ça. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Ça me fait rire. Ils ont déjà fait leur programme de 2025 en 2030 à 2029. Ils ont déjà fait leur programme. De 2025 à 2020... Ils ont dit 5 ans à venir. Mais 2024, 2025 et 2039, ça fait 4 ans. Ah, on compte l'année 2025 aussi. Ah, d'accord. On compte l'année 2025. Donc, ça fait 5 ans. C'est ça, non? 25, 26, 27, 28, 29. Donc, ça fait 5 ans. OK. Voilà. Donc, allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Merci et que Dieu nous garde.